Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gigatop, c'est Hugo. Dans cette vidéo, on va parler du successeur du Xiaomi Mi 11 Ultra. Allez, c'est parti. Alors rappelez-vous, le Xiaomi Mi 11 Ultra, qui a un nom quand même assez long, était venu avec un lot de caméras assez faramineux à l'arrière de celui-ci. Et surtout quelque chose qui n'était pas très orthodoxe à l'époque. Ça s'étendait d'un bout à l'autre, il y avait même un petit écran à l'arrière. À côté des capteurs, il y avait limite un deuxième téléphone à l'arrière du téléphone. Mais son successeur ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire le Xiaomi 12 Ultra. On sait pas pourquoi cette année, mais on oublie la version Mi sur le nom. Celui-ci devrait aussi opter pour une disposition assez particulière à l'arrière du téléphone. Tous les capteurs photo seront mis à l'arrière dans un énorme cercle noir. On peut voir que l'appareil photo principal et l'ultra grand angle seront mis au centre et à gauche. Le téléobjectif sera mis en bas de la configuration. Un capteur TOF ou un autre capteur téléobjectif beaucoup plus court dans la gamme de 2 fois, 3 fois en haut de celui-ci. Et on peut voir une notion assez intéressante, un nom assez intéressant à l'arrière de ce design. C'est la mention Leica. Vous savez, c'est la même mention qu'on peut retrouver chez Huawei. Pour ceux qui ne connaissent pas Leica, on va la faire court, c'est les concurrents de Zeiss. Qu'on peut retrouver par exemple chez OnePlus ou dès à présent sur les nouveaux Oppo qui vont arriver. Ils font des capteurs photo, des appareils photo, etc., etc. Je vous invite à aller vous informer sur la marque pour savoir qui ils sont réellement. Maintenant qu'on vient de parler du capteur photo, en tout cas le design qu'il pourrait avoir à l'arrière de celui-ci, quelles sont les réelles caractéristiques de ces caméras? On devrait retrouver pour le capteur principal 50 mégapixels et deux autres capteurs de 48 mégapixels. C'est à peu près la même configuration qu'on avait sur le Xiaomi Mi 11 Ultra, donc pas de grands changements niveau matériel. C'est un peu ce qu'on peut constater avec par exemple le S22 Ultra qui vient d'être présenté. C'est à peu près les mêmes capteurs qu'on avait sur le S21 Ultra. Alors au niveau de la batterie, rappelez-vous, le Xiaomi Mi 10 Ultra avait instauré une recharge ultra rapide de 120 watts. Mais avec la version 11, celui-ci était retombé à 67 watts pour notre plus grand désarroi. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette version 12, Xiaomi va instaurer l'hypercharge, comme ils l'appellent chez eux, allant jusqu'à de nouveau 120 watts. On devrait avoir une batterie de 4860 mAh dans ce téléphone et une recharge sans fil maximum de 50 watts. Alors en faisant ces recherches sur ce téléphone, j'ai appris qu'il y avait une réglementation, enfin une nouvelle réglementation en Chine qui mettait au maximum la recharge sans fil à 50 watts. Donc Xiaomi ne peut pas faire mieux dans ce domaine-là. Au niveau de l'écran, on aurait un écran AMOLED de chez Samsung, donc Quad HD 120 Hz adaptative. Alors Xiaomi a présenté en décembre ses nouveaux Xiaomi 12, mais n'a pas présenté la version Ultra. Donc Xiaomi n'a pas encore fait la connaissance au grand public avec sa version Ultra. Donc elle n'a pas fixé d'événement réel pour la présentation de celui-ci. Mais habituellement, les versions Ultra de ces Xiaomi sont présentées et commercialisées en mars, donc pourquoi pas pour mars 2022. Alors, est-ce que ce téléphone de cette Xiaomi vous hype tant que ça avec ses nouvelles caractéristiques en appareil photo? Est-ce que ça va faire un réel tabac ou pas? Ça, c'est à nous de le découvrir dans le futur. N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à faire tout ce qu'il faut. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!